Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi ce matin de vous parler de la part du Seigneur. Et pour terminer cette série d'enseignements, au niveau donc de la délivrance liée aux hôtels sataniques. Dans la première partie, nous avons essayé de faire un essai de définition. La deuxième partie, on a parlé un peu des conséquences liées à ces hôtels sataniques. La troisième partie, nous sommes passés donc à la délivrance liée à ces hôtels sataniques. Je voulais terminer cette série d'enseignements pour prendre quelques témoignages édifiants liés à la délivrance liée aux hôtels sataniques, en commençant par votre serviteur moi-même. Pour rendre ce témoignage, pour vous dire que ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous enseigne, je l'ai vécu et je continue de vivre ces choses-là. Donc, je voudrais encore te dire que l'autel satanique retient la bénédiction. L'autel satanique bloque la bénédiction. L'autel satanique handicape l'évolution d'un chrétien. Or, la Bible déclare dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu, le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. » La volonté de Dieu, frère, toi qui m'écoutes, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, sœur, toi qui m'écoutes, c'est que tu sois béni. Quel que soit là où tu es en train de regarder cette vidéo, retiens que la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. C'est pourquoi Jean dit à l'ancien Gaïus, et je cite 3 Jean 1, Gaïus, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire qu'il y a une corrélation entre la prospérité de l'âme et la prospérité matérielle, financière et sociale. En d'autres termes, tant que ton âme ne prospère pas, c'est-à-dire tant que tu n'es pas délivré des hôtels sataniques, il est difficile pour toi de prospérer financièrement, matériellement et moralement. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais moi-même qui vous parle, après cette série d'enseignements, vous dire que je suis moi-même bénéficiaire de cette action prophétique liée à la délivrance des hôtels sataniques. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. J'ai une cousine qui est en France, dont je tais le nom, qui a décidé d'acheter une maison dans le cadre d'une promotion immobilière. Elle m'a approché, parce qu'à l'époque, avant que je ne serve le Seigneur en plein temps, je travaillais, donc elle m'a approché et elle m'a posé le problème. Déjà, elle avait déjà pris attache avec une société de promotion immobilière de la place. Et elle m'a dit, bon, frère, je veux, comme tu es sur place à Abidjan, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu payes une maison pour moi. Ce que j'ai accepté avec plaisir. Elle m'a envoyé par Western Union 11 500 000 que j'ai versé. Et les 7 millions restants, parce que la maison c'était une maison de 4 pièces à l'époque en 2007, ça coûtait 18 500 000. Les 7 millions restants, elle a versé au promoteur lui-même qui s'est rendu en France, notamment à Paris, et elle lui a remis les 7 millions restants et le monsieur m'a remis tous les reçus afférents à l'achat de cette maison. Étant donc sur place à Abidjan, c'est moi donc qui étais en contact avec cette promotion immobilière et qui était chargé de suivre l'avancement du dossier. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, à force de les épauler, ils ont pu bâtir la maison de cette sœur. Et lorsque les travaux de la construction ont été finis, ils m'ont appelé pour qu'elle puisse faire une clôture pour sécuriser cette maison-là. C'est ainsi que je l'ai appelé pour dire, ah sœur, les gens ont fini la maison, mais il est question de faire la clôture de la maison. Elle m'a dit, ok, j'ai compris que je vais te recontacter. À ma grande surprise, elle confie les travaux de la construction de la maison à quelqu'un d'autre. Je dis bien, à ma grande surprise,
à mon grand étonnement, elle confie les travaux de la construction à quelqu'un d'autre. J'étais obligé de demander, sœur, une fois, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Elle me dit, pourquoi? Elle dit, mais je peux pas comprendre que je suis à quelques mètres du lieu où se trouve la maison et que pour faire la construction, la clôture de cette maison, tu confies ça à quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, ah, j'ai oublié, homme frère, j'ai oublié que tu étais juste à côté. Mais c'était déjà fait déjà. Elle a confié le marché à quelqu'un d'autre. Et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment quelqu'un peut-il m'amener 11 500 000 que je n'ai pas dépensé et que pour la simple clôture de la maison, elle n'est pas capable de me confier cela et elle confie à quelqu'un d'autre? Et le Seigneur m'a dit, non, homme de Dieu, c'est ce qui est derrière toi là qui fait ça. Il y a des esprits qui te combattent. Donc quand la bénédiction veut se présenter, il y a un avortement qui a lieu. Nous sommes en 2010. En 2012, lorsque j'ai reçu ces mêmes enseignements que je t'ai donnés sur les coups prophétiques, notamment la délivrance liée aux fondements sataniques, ce qu'on appelle la restauration des fondements, lorsque j'ai eu connaissance de cet enseignement, le 16 novembre 2012, l'homme de Dieu qui m'a enseigné, et je suis allé avec lui, et nous sommes allés retirer mon nom sur un hôtel de cailloux dans un village à l'intérieur du pays. Et je précise bien, le 16 novembre 2012. Alléluia. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire est tellement vrai. Et pendant que je te parle, l'onction de Dieu est en train de me traverser. Alléluia. C'est tellement sérieux ce que je t'ai dit. Le 16 novembre 2012, nous sommes allés et par la grâce de Dieu, il y a eu l'action prophétique de retrait de mon nom, du nom de mes frères et sœurs, de cet hôtel de cailloux. Parce que tant que mon nom était sur l'hôtel, mais tout était caillou dans ma vie. Tout était difficile, tout était compliqué. C'est pourquoi je n'ai pas eu cette opportunité de faire la clôture de cette sœur. Alléluia. L'année suivante, en septembre 2013, la même sœur m'appelle pour dire, trouve-moi à la banque, je vais mettre une procuration à ton nom, car c'est toi qui vas faire la modification de toute ma maison. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. La même sœur me dit, trouve-moi dans une banque de la place pour que je te confie la modification de ma maison. Et c'est ce qui a été fait. J'ai modifié, j'ai construit sa maison. Et la plus-value financière m'ont permis de bâtir le temple dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est dans ce temple que je suis en train de faire ce film-là. Oui, ça a été le fruit de cette action-là. Quand j'ai fini de construire la maison de la sœur, la plus-value financière qui me revenait, j'ai investi dans l'œuvre de Dieu en bâtissant un temple à la gloire de Dieu, en achetant des instruments de musique et autres, des babes, des temples pour le culte d'adoration, pour le culte. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si je n'avais pas fait cette action prophétique, jusqu'aujourd'hui, j'essaie encore de prier dans ma maison. Beaucoup d'hommes de Dieu, 10 ans dans l'école primaire, s'est-on passé 15 ans dans leur domicile. Ils n'arrivent pas à sortir pour avoir un petit terrain pour prier. C'est l'autel satanique qui retient le ministère. Alléluia. Aujourd'hui, cette soeur, quand j'ai fini la construction, elle m'a confié la gestion de cette maison. Parce qu'elle est en France, moi je suis à Abidjan. Et je gère, et chaque fois, je fais les virements sur son compte. Alléluia. Frères et sœurs, l'autel satanique retient le ministère de beaucoup de serviteurs de Dieu. Toi, homme de Dieu qui m'écoute, toi, servant de Dieu qui m'écoute, laisse tomber l'orgueil. Laisse tomber la théologie pour la théologie. Laisse tomber les raisonnements. L'autel n'a rien à voir avec la théologie. Alléluia. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Maliens. On a un contexte spirituel différent.
des Américains. On a un contexte spirituel différent des Canadiens. Nos contextes spirituels qui nous concernent, ce sont les adorations de nos parents. Les autels sataniques. Alléluia. Tu as besoin de délivrance, frère. On peut être serviteur de Dieu et être lié. Moi-même, je priais pour les gens. Ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Mais je rêve, je suis enchaîné avec de grosses chaînes à mes pieds. Pourquoi? Parce que ma vie était liée à l'autel satanique. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, là où tu es, qui que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit ton niveau dans le ministère, ça concerne tout le monde, frère. Tant que l'autel satanique retient ton ministère, frère, ton ministère n'ira pas de l'avant. Ton ministère n'ira pas de l'avant. Et c'est sérieux ce que je te dis. Je suis allé me retirer d'un lieu de retraite des serviteurs de Dieu. Et j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, homme de Dieu, ça fait 7 fois que je change de lieu de culte. 7 fois. Et ça fait que le troupeau est toujours étant dispersé. Je suis venu me retirer pour demander au Seigneur si véritablement il m'a appelé. Je lui ai dit, frère, Dieu t'a appelé. Mais en fait, ce sont les autels sataniques qui retiennent ton ministère. Il m'a dit, je lui ai dit, tu es d'où ça? Il me dit, je suis de Bongwanou. Bongwanou, d'Abangrou du moins ça. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, regarde dans ta famille, quels sont les hôtels familiales? Quand elle a commencé à me citer, il y avait au moins 15 hôtels. Il dit, mes frères, dans ces conditions, comment veux-tu que ton ministère avance? Recherche la délivrance liée à tes fondements négatifs. Tu verras que ton ministère avancera. Alléluia. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Homme de Dieu, servant de Dieu qui m'écoute, quelle que soit ta position, recherche ta délivrance liée aux hôtels sataniques. Ça bloque le ministère. Ça empêche les gens d'être reconnaissants à ton ministère. Tu pries pour des gens, ils ne sont pas reconnaissants. Tu pries pour beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont aujourd'hui des brebis grasses, mais n'arrivent pas à soutenir ton ministère. Ce sont les hôtels sataniques. Alléluia. 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 Je voulais donner encore un deuxième témoignage concernant une soeur qui prie avec moi. Alléluia. Cette soeur est beaucoup attachée au Seigneur. Elle est beaucoup attachée au Seigneur. C'est quelqu'un qui est beaucoup attaché. Mais socialement, elle n'avançait pas. Dans les échanges avec elle, j'ai compris qu'elle avait un problème d'hôtel satanique. Alléluia. Elle était dans un village, dans le périphérique d'Abidjan. Un hôtel de l'eau. C'est vrai que dans ce village, tout le monde est dans le célibat. L'inceste est développé dans ce village. Les maladies sexuellement transmises sont développées dans ce village. Parce que ce sont les effets collatéraux liés à l'adoration de l'esprit de l'eau. La débauche sexuelle, les MST, le célibat, l'inceste. Toutes ces choses-là sont des corrélats de l'esprit des eaux. Et la femme m'a dit, la soeur m'a dit, homme de Dieu, voici la réalité que je vis. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on aille là-bas pour retirer ton nom de l'hôtel satanique de l'eau. Et c'est ce que nous avons fait. À 5 h du matin, nous sommes allés et nous avons posé l'action prophétique de retrait de nom. Aujourd'hui, je vous parle. Elle travaille chez des personnes qui sont riches. Son salaire était augmenté. Aujourd'hui, le mariage, c'est pour bientôt. Elle va se marier très bientôt. Elle est épanouie aujourd'hui, spirituellement. Elle est épanouie physiquement. Alléluia. Elle fréquente l'église sur laquelle je suis établi. Et je préfère taire le nom parce que nous sommes à une échelle mondiale où tout le monde écoute. Mais je veux que tu retiennes que l'autel satanique bloque la bénédiction. Les témoins sont nombreux. Le temps viendra où on fait des missions de personnes qui ont été bénies, qui ont voulu la main de Dieu. Ils viendront eux-mêmes parler. Mais je voulais te dire, frère, pour terminer cette série d'enseignements, où que tu sois, quoi que tu fasses, cherche ta délivrance des hôtels sataniques. Certaines personnes ont voyagé pour aller aux États-Unis, au Canada, mais ça te suit. Ils ont fait 20 ans, 30 ans, ils n'arrivent pas à entrer parce que c'est la même malédiction qui les suit, c'est la même pauvreté. Même quelqu'un qui est en Afrique est encore heureux qu'eux.
Ça fait qu'ils n'arrivent pas à entrer chez eux. Parce que les gens attendent des résultats, mais ne peuvent rien produire à cause des autels sataniques. C'est pourquoi, où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu te sens concerné par cet enseignement de 4 vidéos. C'est la 4e vidéo maintenant sur les autels sataniques. Tu peux nous approcher. Nos contacts sont là. Tu peux nous approcher. Où que tu sois, venir, même effectuer un déplacement pour venir en Côte d'Ivoire, nous rencontrer. On va t'aider pour ta délivrance. On va t'aider. C'est un ministère que Dieu nous a donné. La restauration des fondements. Oui, nous nous situons au niveau de base, en termes de délivrance, au niveau occulte, au niveau marin, au niveau stratégique. C'est un ministère pour nous. Et nous voulons la délivrance de beaucoup de frères et sœurs, afin que l'Église soit forte. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition. Ne craignez pas. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter où que vous soyez et que nous puissions vous donner des orientations nécessaires pour votre épanouissement. Le corps du Christ en souffre. Aujourd'hui, Dieu a donné cette révélation. Aujourd'hui, Dieu a donné ce mystère caché à ses serviteurs. Autrefois, nous aussi, on a beaucoup souffert de ces choses-là. Étant aujourd'hui libérés, on ne peut que vous aider pour que vous aussi vous soyez heureux, épanouis. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre cette série d'enseignements sur une plateforme mondiale comme l'Internet, comme le Facebook, pour que chacun saisisse ces enseignements-là et que nous puissions vous aider véritablement. Que Dieu vous bénisse. Nous restons à vos contacts et à nous revoir très prochainement. Shalom, pour d'autres enseignements dans le cadre de la délivrance et de 2 thèmes que le Seigneur voudra bien nous mettre à cœur. Que Dieu bénisse. J'ai été très content d'être à vous pendant ces 4 enseignements sur la délivrance liée aux états sataniques. On est ensemble. Que Dieu bénisse et shalom. Merci Seigneur. Amen.